nyala uno alesiwa wanyo maruana nyala uno alesiwa afisi lendea tika mega chopo Yesu bako mauana Si tu nous regardes ce matin, sois les bienvenus. Ce matin, nous vous venons du temple Glory Hall de l'église Mérena, Mission évangélique pour la restauration des nations. Et nous sommes venus pour toi pour un seul message. Et ce message s'intitule 7 milliards de miroirs, une seule et vraie réalité. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est à ta porte. Le Seigneur Jésus-Christ te dit que son retour c'est pour bientôt. Comment est-ce que tu te prépares? 7 milliards de miroirs, une seule réalité. Oui, bien-aimé, ce matin, tu dois savoir que nous sommes presque 7 milliards d'âmes sur cette terre. Et quand tu te vois, et tu vois quelqu'un à côté de toi, tu te vois toi-même. Et c'est le miroir. Et quand tu vois tes voisins, tes collègues de travail, tes amis, ta famille, tu te vois toi-même. Et là, ce sont les miroirs. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que le miroir n'est pas la réalité. Le miroir n'est pas la vérité. Non, le miroir, c'est le reflet de la réalité. Et quand tu te vois parmi tes semblables, et que tu n'arrives pas à dépasser cette réalité, tu n'arrives pas à aller au-delà, à chercher la vraie réalité, bien-aimé, tu es en train de perdre ton temps. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. Tu sais, parmi les miroirs, tu te comportes comme quelqu'un qui défie son prochain. Tu te comportes comme si tu es dans une concurrence. Et pour toi, cette concurrence, c'est d'avoir plus d'argent que celui-ci, d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir la plus belle des femmes. Bien-aimé, est-ce que la vie est réellement une compétition? Est-ce que la vie est réellement une course contre la montre? Bien-aimé, ce n'est ni une compétition, ni une course contre la montre. Parce que dès qu'un enfant naît aujourd'hui, cet enfant est susceptible de mourir. Dès qu'un jeune a l'âge de 20 ans, 25 ans, c'est assez pour qu'il puisse repartir vers son Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a cherché cette réalité? Est-ce qu'il a cherché le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, une seule vraie réalité, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous t'avons apporté ce matin. Et Jordina, Yesu.
Bien-aimé, tu dois comprendre que la seule vraie réalité, c'est notre Dieu. Devant l'ordinateur dernier cri, devant la meilleure voiture qui vient de sortir de l'usine, devant le dernier modèle d'application qui vient de sortir aujourd'hui, devant le meilleur boulot que tu peux avoir, devant le plus puissant des présidents de la République, il y a notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire quelque chose. La Bible nous dit dans Psaume 104 que Dieu, notre Dieu, est infiniment grand et est revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme un manteau et étend les cieux comme un pavillon. Bien-aimé, dis-moi ce matin, quel est cet homme aussi puissant que tu connais et qui étend les cieux comme un pavillon? Non, les hommes sont encore réunis quelque part, les intelligences et les génies, pour encore étudier l'atmosphère. Ils n'ont pas encore fini d'étudier l'atmosphère, d'étudier le vent qui nous entoure, pour savoir qui est réellement Dieu. Moi, je viens à toi pour te dire que le seul vrai Dieu que tu dois chercher ce matin, qui peut te donner la réponse à toutes choses, bien-aimé, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. La réalité, c'est ça. Devant les 7 milliards d'exemplaires que tu as, d'images que tu as, il y a une seule vraie réalité, le Seigneur Jésus-Christ. Écoute ce que la Bible nous dit. Il forme les eaux, le fait de sa demeure. Et il prend les nuées pour son char. Il avance sur les ailes du vent. Bien-aimé, qui avance sur les ailes du vent? Quel char connais-tu aujourd'hui qui peut dépasser la puissance des chars de notre Seigneur Jésus-Christ? Ah, le jour-là, quand les ennemis ont entouré Élie, qu'est-ce qu'il a dit à Géasi? Géasi disait que, oh Éternel, là où nous sommes abandonnés. Mon Seigneur, là où nous sommes encerclés. Nous ne pouvons rien faire. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et il a vu sur la montagne la multitude des armées de Dieu. Et il a reconnu que devant les chars qui sont des chars humains, il y a les chars de notre Seigneur qui sont assez puissants, qui sont éternellement puissants. Seigneur, ce matin, nous sommes à toi. Nous voulons que ta parole touche le cœur de quelqu'un. Nous voulons que ta compréhension puisse venir dans la vie de quelqu'un. Ce matin, quelqu'un est encore ébranlé. Nous lui parlons de la puissance du Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Oui, quelqu'un est encore souffrant aujourd'hui. Quelqu'un est encore ce matin en train de penser au fléau de notre génération qui est en train de nous engloutir, qui est le coronavirus. Bien-aimé, devant le coronavirus, ma Bible me dit que Dieu fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Que peut coronavirus devant notre Dieu? Dieu ne nous a pas dit que nous serons sauvés des fléaux, des maladies. Mais il nous a dit que malgré tout cela, il sera avec nous. 7 milliards d'exemplaires. Une seule vraie réalité, notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme moi ce matin, si tu peux le dire, oui, bon tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonne. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Abandonne tout dans les mains de Dieu. Je ne connais pas ton fardeau. Je ne sais pas ce par quoi tu traverses ce matin. Mais ma Bible me dit que le Seigneur Jésus-Christ est à ta porte. Que le Dieu des dieux est venu à toi. Il a dit, je vais vers le Père, mais je vous enverrai l'Esprit de consolation. L'Esprit Saint qui restera avec vous jusqu'au dernier jour et jusqu'au dernier des temps. Bien-aimé, ce matin,
laisse tout dans la main de Dieu. Pourquoi tu dois laisser tout dans la main de Dieu? Parce que le Seigneur a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtent sur les montagnes. Oui, elles font fuir devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Bien-aimé, devant les réalités créées, il y a une vraie réalité. Est-ce qu'il y a une puissance aujourd'hui dont tu peux me parler qui peut créer le vent, qui peut créer la pluie, qui peut créer la tempête? Bien-aimé, va sur Internet. Il faut voir les raz de marée. Il faut voir les tsunamis. Il faut voir tout ce que ce monde n'arrive pas à maîtriser, à comparer avec ce que nous avons maîtrisé. C'est une infime partie de la réalité qu'est réellement notre Dieu. Ce matin, bien-aimé, nous aimerions partager avec toi la puissance de notre Dieu. Et partout où tu es, nous voulons que le Saint-Esprit te visite. Nous voulons que le Saint-Esprit s'en charge de ton fardeau. Cela ne veut pas dire que moi et toi, nous serons les hommes les plus heureux, les plus nantis de cette nation. Mais nous serons les hommes avec qui le Seigneur est de jour en jour. Le Seigneur est à nos côtés de jour en jour. Le Seigneur veille sur nous de jour en jour. Bien-aimé, je sais que là où tu es, jeune, tu penses à ton avenir. Tu te poses beaucoup de questions. Tu te demandes, que sera mon demain? Et tu attends par-ci, par-là le développement personnel, les marketing de réseau, ceci aujourd'hui, ceci demain. Est-ce que cela va t'apporter la réussite dont tu espères? Les grandes écoles, de grands instituts, est-ce que ces grands instituts-là sont capables de t'amener à te réaliser toi-même, à voir qui tu es réellement? J'aimerais que tu fasses un travail. Regarde autour de toi. Regarde tes semblables. Regarde comment nous sommes sans défense. Regarde comment nous pouvons partir du jour au lendemain sans que la médecine ne peut pas nous sauver, sans que la technologie ne peut pas nous sauver. Si la technologie est aussi avancée et que nous pouvons voyager sur la Lune et que nous pouvons voyager sur d'autres planètes, comment n'arrive-t-il pas à produire la vie? Comment n'arrive-t-il pas à protéger les avions qui volent en l'air? Bien-aimé, la technologie n'est qu'une infime partie de la connaissance de Dieu. Devant Dieu, devant ce trône de gloire, où les anges et les saints sont là pour dire chaque jour, Saint, 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 Saint au roi des rois, c'est là-bas où il y a la vie. C'est là où il y a la source de vie. C'est là où il y a la puissance éternelle. Ce que tu vois aujourd'hui, ce que les hommes te disent qu'ils maîtrisent, ils ne maîtrisent rien comparé à ce qui est dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, ce matin j'aimerais te dire, celui qui est digne de régner, celui qui est digne d'être dans nos cœurs, celui qui est digne d'occuper nos pensées, nos journées, c'est celui dont on a dit qu'il est un Dieu de gloire. Oh, mon frère, il faut m'aider. Gloire à eux. Gloire à eux. Gloire à l'agneau. Gloire. Qui nous suivent sur Facebook, sur d'autres plateformes, nous vous disons merci pour le soutien du Togo jusqu'à dans le monde entier. Nous voulons te dire que le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui est digne de recevoir la gloire. L'agneau est souverain. Car il est glorieux.
souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Depuis le temple Glory Hall, la distance n'est pas une barrière. Le Saint-Esprit peut te toucher depuis là où tu es, depuis ton service, depuis l'Europe, depuis les États-Unis. Le Saint-Esprit peut te toucher. Connecte-toi seulement à nous, dans tes pensées. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, touche-les, touche-les. Sois la réponse à leurs problèmes. Montre la puissance imaginable qui est dans ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Emmanuel, Dieu est avec nous. Sois avec tout un chacun de nous maintenant. Et sois la solution vivante, la solution qui vient du Glory Hall. Oui, le temple de la gloire. La gloire te touche là où tu es. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Car la mort n'a pas pu le rejeter. Même dans le temps. Les bras kabarababa susarababa shindababa. Renda se karababa sundarababa shindarababa. Rekanderia baba sundarababa shindarababa. Renda broskarababa shindaria baba. Rakanderia baba sundarababa shindaria baba. Seigneur, communique ta puissance à celui qui suit ce programme, à celui qui suit ce programme. 7 milliards d'exemplaires, 7 milliards d'images, une seule et vraie réalité. Communique la vraie réalité en ce moment. Jésus est Seigneur, il est Seigneur même dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur. Bien-aimés, les hommes meurent. Bien des grands hommes que nous connaissons sont déjà partis. Combien de fois on t'a dit qu'ils sont seigneurs? Combien de fois on t'a dit qu'ils sont seigneurs? Combien de fois on t'a parlé des morts qui guérissent, qui agissent et qui sont présents? Bien-aimés, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Les grands noms qui sont déjà partis, je ne veux pas te dire là où ils sont, mais je veux juste te dire, toi aussi tu partiras. Comme tu es un exemplaire, comme tu es une image et que tu n'es pas la réalité, tu partiras. La Bible nous a dit dans Genèse, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme n'est pas Dieu. On peut te dire, il faut faire des études, il faut suivre des enseignements, il faut se dépasser. Tu vas devenir, tu vas réaliser ta propre personne et que tu seras maître de ta vie. Le seul et vrai maître, c'est celui dont on a dit, même dans le tombeau, il est Seigneur. Celui qui a arraché les clés de la mort, de la main de Satan, de la main de l'accusateur, et a donné à toi ou moi l'opportunité d'être libre. Ma Bible m'a dit, c'est pour l'affranchissement que nous sommes appelés à la vérité. La vérité est là, mais tu vis encore dans le mensonge. Toi, jeune qui me suis actuellement, dans le quartier, tu es le plus fort, tu es le plus séducteur. C'est toi à qui séduit les gens. Et laisse-moi te dire que la séduction, ça veut dire étymologiquement conduire les gens dans le mal. Et c'est comme ça que tu conduis les jeunes filles dans le mal. C'est comme ça que tu conduis les jeunes garçons dans le mal. Et tu crois que dans le quartier, tu es la plus belle. Garçon, tu crois que dans le quartier, tu es le plus beau. Cette puissance se limite à toi. Ton quartier qui ne va plus exister peut-être dans 10 ans. L'État aura un projet de construction. Et les gens ne se souviendront même plus de ceux qui ont habité là-bas. Et tu penses que Jésus-Christ, qui a vécu sur cette terre, il y a plus de 2000 ans que cela, mais dont le nom réside encore, mais dont le nom a encore de la puissance et l'autorité. Tu penses que c'est Jésus-Christ dont nous parlons ce matin?
Oh, ce n'est rien, ce n'est que de la moquerie. Ce sont des choses pour des vieux et des vieilles qui n'ont plus rien à faire. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le Seigneur t'appelle encore à nouveau à la repentance ce matin. Il aimerait te rappeler que tu es un exemplaire parmi les 7 milliards d'exemplaires. Les 7 milliards d'âmes qui circulent sur la terre. La terre dont le Seigneur est capable de plier en un seul mot. Bien-aimé, que fais-tu de ta vie? À cause de l'argent, à cause de l'honneur, que fais-tu de ta vie? Oui, ça fait triste. Tu peux aller dormir dans des tombeaux, tu peux aller dormir dans des cimetières, tu peux aller dans des forêts pour faire des libations et des sacrifices. Tout cela ne t'apportera rien. Ce matin, je t'appelle à la liberté totale, à l'affranchissement total, à vivre ta vie avec plein épanouissement, à vivre ta vie en étant dans la réalité qui est notre Dieu. Bien-aimé, je te dis ce matin tout ce que la Bible nous dit dans Psaume 104. Écoute ceci. La Bible nous dit que Dieu abreuve tous les animaux des champs et les ânes sauvages avec l'eau que lui-même il a créée. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée de fruits et des œufs. Bien-aimé, il n'y a aucune nation qui peut produire plus que la production de Dieu. Il faut regarder les forêts. Entre-temps, en Australie, il y avait des feux dans les forêts. Des milliards d'hectares ou bien des millions d'hectares sont partis en fumée. Ce que Dieu peut renouveler en une seule journée. Quelle est cette organisation agricole qui peut produire plus que Dieu? Non, 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 non. Est-ce que nous avons inventé les fruits? Est-ce que les fruits sortent des laboratoires? Non, mais quand tu es malade, on te dira que va consommer les fruits parce que c'est naturel et c'est ce qui est bon pour ton organisme. Et toi, tu es là encore à renier le Seigneur ton Dieu, alors que tu ne peux même pas fabriquer un pépin de fruits. Bien-aimé, je ne veux pas qu'il soit trop tard pour toi et moi. Moi aussi, j'étais pécheur comme toi. Moi aussi, j'étais dans la fornication, l'adultère et tout ce qu'il faut, dans le vol, dans le mensonge. Mais j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je t'invite aussi à faire autant. Si tu nous as suivis ce matin, nous te parlons en direct du temple Glory Hall de l'église Merena, qui est située à Palimé, à Tirou. Aujourd'hui, nous avons un programme avec les commerçants, les fonctionnaires, les hommes d'affaires pour la séance de jeûne et prière. La prière commence de midi 15 à 13h30 et tu peux retourner encore dans ton boulot dans l'après-midi. Je ne sais pas là où tu es, mais je sais que tu prends ta voiture et tu quittes Lomé. Dans 1 heure de temps, tu es à Palimé avec une jeune fille pour le week-end. Tu peux te déplacer aussi aujourd'hui pour venir à Palimé de midi 15 à 13h30. Moi et toi, nous allons prier. Nous allons invoquer le Seigneur sur nos fonctions, sur nos affaires, sur nos commerces, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse transformer par sa puissance les œuvres de nos mains. Toi qui m'écoutes et que tu veux participer en ligne à une séance de prière, tu peux écrire au 91 57 36 75. Nous avons une plateforme, la famille, l'église et la nation. Et nous faisons des prières à distance avec ceux qui en ont besoin. Je t'invite vivement à s'inscrire. Le numéro c'est le 91 57 36 75. Et nous qui sommes ici devant toi, tu as ton serviteur. Je m'appelle Hervé. Et les gens aiment m'appeler pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je suis directeur de Assimné Consulting Group. Et je suis le directeur du centre de développement des enfants qui est le CDE la restauration de Merena, qui est dans cette église ici présent. Et je suis avec mon assistant, qui est un collègue de travail. Nous travaillons, nous sommes des fonctionnaires, mais nous travaillons pour Christ. Nous œuvrons pour que le message aille beaucoup plus loin. Tu sais, la Bible nous dit que nous ne devons jamais cesser
de chanter pour l'Éternel. Alors, laisse-moi te dire ce matin que nous chanterons l'Éternel tant que nous vivrons et nous célébrerons son nom et tant que nous existerons. Bien-aimé, toi qui nous as suivis ce matin, nous aimerions te dire que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Et maintenant, tu vas nous suivre dans quelques moments d'adoration. Quel est le problème que tu as? Quel est le défi qui s'est présenté à ta vie? Nous ne le savons pas, mais nous savons que le Seigneur Jésus-Christ le sait. Tu traverses une maladie et que tu nous suis actuellement. Tu es au bureau, partout tu es. Tu vas écouter la voix du serviteur que le Seigneur a préparé pour faire descendre l'onction dans l'adoration et dans la prière, pour que tu sois touché. Oui, nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Mon frère, tu peux commencer. Merci pour les j'aime. Merci pour les commentaires. Il est vraiment le puissant guerrier. Il est toujours
toujours le puissant guerrier. Dans la situation que tu traverses, je proclame ce matin la guérison. Je proclame la fin des méchants qui en veulent à ta vie. Je proclame que la main puissante du Seigneur restaure ton âme en ce moment. Toi qui es déprimé, toi qui vis une situation qui t'a amené au bout du souffle et tu te dis, oh si je meurs c'est mieux. Tu ne mourras pas. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je ferai la gloire de mon Dieu. Tu verras la gloire de ton Dieu dans ta vie. Ce matin, écoute seulement la musique. Écoute, écoute, écoute. Oui. La dernière que nous allons chanter ensemble. Si tu ne nous retrouves plus en ligne, tu peux suivre le programme en différé sur notre plateforme YouTube et sur Facebook, RVTI officiel. Je suis venu chez toi aujourd'hui pour te dire qu'il y a 7 milliards d'exemplaires, il y a 7 milliards de miroirs, une seule vraie réalité, notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute avec moi. Avec la vraie réalité, nous demandons ce matin que les pécheurs disparaissent de la terre. Pas que les pécheurs meurent, pas que les pécheurs soient détruits par notre Seigneur, notre Dieu, non. Mais que les pécheurs disparaissent, que toi et moi nous nous répandons et que nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ. Que les méchants ne soient plus. Bien-aimés, le monde ne sera vivable que si les 7 milliards d'exemplaires sont devenus la vraie réalité, ressemblent à leur papa adoré, qui aime tout le monde sans demander rien en retour. Partout où tu es, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Appelle-nous sur le 91 57 36 75. Après, si tu suis ce programme, sache que tu vas le suivre en différé, mais le Saint-Esprit agira aussi dans ta vie. Merci, merci de nous avoir suivis. C'était le frère Hervé avec le frère Tonton depuis les églises Mérina à Palimeti. Mon frère, une dernière chanson. Agbe, agbe, agbe.